On attendait Giant, Moustache, Trek ou encore Lapierre sur le vélo électrique et c'est finalement une petite marque hollandaise qui risque de tirer son épingle du jeu. Cette petite marque, c'est Van Moof et elle revient cette année avec un nouveau modèle, le S3 qui succède au S2 et qui en fait s'améliore énormément par rapport à la version précédente. Pour les habitués du S2 et du Van Moof en général, ce sont des vélos qui sont reconnaissables au premier coup d'œil. Pour voir la différence entre un ancien S2 et un nouveau S3, il faut se pencher un petit peu plus près sur le vélo et voir par exemple les petits réservoirs de liquide de frein, le liseré à l'arrière du tube ou encore les freins à disque qui sont l'une des principales nouveautés de ce nouveau modèle. Pour le reste, on retrouve ce qui fait véritablement l'ADN de Van Moof, c'est-à-dire le fameux bouton Boost à droite du guidon qui permet d'envoyer la totalité du couple disponible immédiatement à chaque appui. Ça permet typiquement de passer une côte un petit peu raide ou d'accélérer dès qu'on démarre sur un feu vert. On retrouve également le kick lock à l'arrière, c'est-à-dire ce petit bouton qui permet, une fois la roue alignée, de bloquer le vélo et qui sert en réalité d'antivol. Alors ça ne suffira pas, il faudra sans doute un antivol supplémentaire quand on le laisse garer longtemps, mais ça permet tout simplement de le poser pour aller faire une petite course et c'est déjà pas si mal. Et donc en définitive, au niveau design, on reconnaît assez facilement le cadre emblématique du Van Moof avec le tube transversal qui contient évidemment le feu avant et le feu arrière, mais surtout la batterie. Et donc cette batterie du coup n'est pas amovible, c'est évidemment un problème quand on habite au 3e ou au 4e étage, mais même s'il ne fait que 19 kg là où un vélo électrique classique en fait plutôt 20 ou 24, voilà, lui il est un peu plus léger, mais bon, malgré tout, à une batterie amovible, c'est quand même un plus la plupart du temps. Et enfin, la dernière chose, c'est l'application Van Moof qui revient légèrement améliorée et qui permet de faire davantage de choses. Elle permet déjà de traquer son vélo puisqu'il y a une puce GPS à l'intérieur, on peut voir où on l'a garé. Et surtout, l'application permet, en plus de ses statistiques de course, elle permet aussi de régler certaines choses et notamment la transmission. On peut par exemple choisir le passage de vitesse et avoir un petit peu l'impression de maîtriser davantage son vélo. Et c'est aussi dans cette application qu'on trouve l'une des fonctionnalités qui fait un peu parler de Van Moof, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter l'assistance à 30 km/h et de passer du coup sur les réglages américains. En France, cette assistance elle est limitée à 25 km/h. Il faut juste savoir que si vous le faites, vous êtes tout simplement hors la loi et que Van Moof envoie un petit pop-up sur l'application pour vous l'indiquer. Et bien sûr, on retrouve le fameux écran matriciel qui est sur le tube central, qui est composé de 166 LED et qui permet en fait d'avoir les indications assez essentielles telles que la vitesse, le niveau d'assistance ou l'autonomie restante. Alors sur ce vélo-là, c'est un modèle de pré-série, on a eu un petit peu de mal, il y a des soucis de lisibilité. Chez Van Moof, on nous a expliqué que c'était une question de peinture et de finition. La peinture qui a été appliquée sur les modèles de pré-série, elle est beaucoup trop épaisse sur les LED et du coup elle ne se voit pas suffisamment. A priori, les versions finales seraient corrigées. Ce qui a un peu changé par rapport à l'année dernière, c'est le niveau d'équipement de ce Van Moof. On a par exemple une transmission qui a changé. Auparavant, il n'y avait que 2 vitesses. Aujourd'hui, on est passé à une transmission électrique à 4 vitesses. C'est évidemment beaucoup plus souple quand on est en train de rouler. On sent moins les à-coups. Il y avait notamment un à-coup assez fort dès qu'on dépassait les 20 km/h sur la précédente version qui là disparaît. Et surtout, ces changements de vitesse, on peut les régler dans l'application. Alors on y va un petit peu au doigt mouillé. On ne sait pas trop exactement comment ça marche. Jusque-là, c'est pas une fonctionnalité qu'on a trouvée très convaincante. J'imagine qu'il faut passer beaucoup de temps pour pouvoir savoir exactement à quel moment les vitesses doivent passer. Et surtout, c'est quelque chose qui change en fonction de la route qu'on prend et en fonction de sa forme du moment. L'autre changement majeur, c'est le passage au frein à disque hydraulique. C'est une nouveauté bienvenue puisque c'était l'une des principales critiques qui étaient faites à Van Moof l'an dernier. Alors les résultats ne sont pas sensationnels. Évidemment, ça freine un peu mieux que l'année dernière, mais c'est quand même pas du niveau d'un vélo à haut de gamme qu'on a pu tester par ailleurs. On va maintenant passer à la question essentielle, c'est-à-dire le comportement routier de ce S3. C'est un vélo qui est donc du coup léger, assez rapide, bien assisté. La montée justement de l'assistance elle est bien dosée et le boost aide énormément, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il y a un petit peu de difficulté à pédaler, il y a toujours le recours à ce bouton qui est vraiment utile. Le problème, c'est qu'évidemment l'usage abusif du boost a un impact énorme sur la batterie. Celle-ci tient à peine 50 km quand on est à l'appui en permanence là-dessus. Et au final, on se rend compte que c'est un vélo qui est assez différent de ce que proposent les autres constructeurs du secteur. Tout simplement parce que c'est un mix assez étonnant entre confort, posture, là on a une position assez droite, un peu à la hollandaise justement, et en même temps une recherche de vitesse constante qui est justement induite par ce bouton boost. On y va allègrement et finalement c'est quand même assez difficile de juger quand il faut lâcher le bouton boost et préserver un petit peu l'autonomie.
Alors on a pris évidemment beaucoup de plaisir sur ce S3, il est très agréable à rouler, il est pas spécialement confortable parce qu'il n'y a pas de suspension particulière, donc en ville ça secoue un petit peu dans les mains, mais tout ça a un effet bénéfique, c'est la vitesse, c'est globalement un vélo qui va très vite et tous les réglages qui permettent d'optimiser justement cette vitesse font que c'est un vélo parfait typiquement pour le vélo taf. Au final, ce VanMoof S3 est une franche réussite, il n'a pas de réel rival face à lui. On aurait aimé de meilleurs freins, on aurait aimé une batterie amovible, mais malgré tout, ce vélo-là, il est vendu moins de 2000 €. Quand on sait que dans certaines régions, il y a une aide de 500 € à l'achat sur ce type de vélo et il est éligible, ça fait un vélo très très correct, pour ne pas dire très bon, à 1500 €. Et finalement, à ce prix-là, il n'y a pas vraiment mieux sur le marché. Donc globalement, le bilan est très positif. Il y a finalement une seule interrogation, c'est comment ces vélos-là vieillissent. Avec VanMoof, on n'a pas le recul qu'on peut avoir avec les constructeurs de cycles historiques. Et donc du coup, c'est intéressant de se demander si ce S3 et le S2 qui l'a précédé vieilliront correctement dans 2, 3 ou 5 ans. Et l'autre interrogation, c'est quelle va être la réponse du principal concurrent de VanMoof sur ce segment, Cowboy. On le saura sans doute bientôt.